Dans cette vidéo, nous allons reproduire le système de particules suivant sur Unreal Engine avec Niagara. Salut les game devs, ici Evans pour vous aider à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos clairs et faciles à comprendre. Si ce genre de contenu vous intéresse, rejoignez notre communauté de passionnés en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui découvrent cette série, nous reproduisons ensemble les systèmes de particules du Content Example d'Epic Games. Donc si vous ne connaissez pas Niagara, je vous invite à suivre le lien situé en description de cette vidéo pour des vidéos expliquant le fonctionnement de cet éditeur de particules dernier cri. Allez, c'est parti. Alors, cette fois-ci, nous allons nous attarder sur ce deuxième système de particules du Content Example. Donc ici, ce système, c'est en fait un émetteur de mèche qui va boucler indéfiniment. Il fait apparaître environ 5 particules par seconde et chaque particule a une vélocité initiale de 0 en X, 0 en Y et 100 en Z. Alors, si vous regardez bien, on a ici les particules comme s'il y avait une sorte de... comme si l'émetteur changeait d'orientation de manière périodique. Il va là de gauche, ensuite il va à droite, et en fait, on a un pitch qui oscille périodiquement entre moins 45 et 45 degrés. Et ce pitch est appliqué à la vélocité initiale. Donc cette rotation est appliquée à la vélocité initiale. Et si on regarde bien, chaque particule s'oriente en fonction de sa vélocité initiale. Donc là, vous pouvez voir la petite flèche rouge qui suit en fait la direction de l'orientation à chaque fois que la particule apparaît. Un autre aspect de cet émetteur, c'est que les particules qui apparaissent, une fois qu'elles sont dans la nature, elles continuent à pivoter à une fréquence cette fois-ci de 0,3 en X, 0,3 en Y et 0 en Z. Et enfin, la dernière composante de cet émetteur, c'est qu'une particule va apparaître toute petite. Tout au long de sa vie, elle va grandir pour atteindre une taille maximale à peu près au milieu de sa durée de vie. Et ensuite, elle va rétrécir jusqu'à disparaître complètement. Alors, comme d'habitude avec toutes les vidéos de cette série, vous êtes ici dans le cadre d'un exercice. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de jouer le jeu, mais afin de mieux appréhender le fonctionnement de l'éditeur de particules Niagara, je vous invite quand même à tenter de reproduire cet effet avant de regarder la suite de cette vidéo. Et pour ce faire, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra de télécharger une archive contenant le projet de base dans lequel nous allons implémenter nos VFX ainsi que le cahier de charge qui s'affiche actuellement à l'écran. Alors maintenant, vous pouvez faire pause et une fois l'exercice terminé, on se retrouve dans la suite de cette vidéo pour la correction. Allez, bon courage à vous! Alors maintenant, nous allons passer à la correction. Donc si vous avez réussi l'exercice, je vous invite à mettre dans la zone de commentaires le mot « réussi ». Et si vous n'avez pas réussi, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir refaire cet exercice un peu plus tard et vous pouvez mettre aussi le mot tout à fait « pas réussi » dans la zone de commentaires si ça n'a pas marché. Donc, je vais aller dans le dossier Niagara, ici. Je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler 02 underscore simple mesh. Je vais rentrer dans ce dossier. Je vais faire un clic droit, FX, Niagara Emitter, et je vais choisir un empty emitter afin de recréer notre système depuis le début. Donc, je clique sur OK. Je vais appeler ça NE underscore simple mesh. Je vais l'ouvrir. Et donc, ici, on a bien un émetteur complètement vide. Donc, pour commencer, je vais ajouter un mesh renderer. Voilà. Et je vais venir chercher le Gnomon. Donc, le Gnomon, c'est un asset que vous pouvez trouver ici dans le dossier 00 underscore asset. Donc, c'est un mesh qui a la forme du Gnomon du viewport. Donc si vous ne l'avez pas, si vous avez pris un dossier complètement vide de votre côté sans télécharger le mien, vous pouvez le récupérer en venant ici dans View Options, vous faites Show Engine Content, vous activez le Show Plugin Content et vous allez dans le dossier Niagara, ici à gauche, et vous allez chercher Gnomon. Donc voilà, je peux sélectionner le Gnomon là et je vais l'assigner en cliquant sur la petite flèche ici. Donc, si vous ne voulez plus afficher ce dossier-là, il vous suffit de venir dans View Options et désactiver le Show Engine Content. Donc, de retour dans mon émetteur, maintenant que nous avons notre type de renderer, le type de particules que nous allons afficher,
on va ajouter ici dans l'emitter update un emitter life cycle. Voilà. On peut laisser les paramètres par défaut, c'est-à-dire que l'émission va durer 5 secondes, l'émission de particules, et on va looper de manière indéfiniment, notamment au max loop count qui est mis à 0. Donc, je peux réduire ça, et je vais ajouter toujours dans l'emitter update un spawn rate que je vais initialiser à 5. Alors, le spawn rate va me permettre de faire apparaître 5 particules par seconde. Donc, ça, c'est bon. Et dans le particle spawn, je vais ajouter un initialize particle. Donc là, le lifetime, je vais le mettre à 3 pour dire que mes particules ont une durée de vie de 3 secondes avant de disparaître. Je vais décocher le mass et color parce que je n'en ai pas besoin dans ce cas-là, vu que mon gnomon a déjà sa propre couleur. Et dans le mesh scale, ici, je vais cocher et je vais faire, là, en cliquant sur la petite flèche à droite, je vais aller chercher le mot float pour prendre le vector from float. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le vector from float permet d'assigner une seule valeur, donc le value ici, qui va être appliqué aux 3 composantes x, y et z du float mesh scale. Donc, je mets ça à 3. Voilà. Donc, on aura des particules 3 fois plus grandes ici. Et je vais aller dans le particle update. Donc, je réduis ça. Particle update. Je vais ajouter un update age parce que nous avons donné un lifetime à nos particules et le update age va permettre de mettre à jour cette durée de vie lorsqu'elles sont dans le monde afin de les tuer au bon moment. Ensuite, je vais ajouter toujours dans le particle update un solve forces and velocity parce que si vous vous rappelez bien, dans le cahier des charges, il y a écrit que nous allons appliquer une vélocité initiale à nos particules et il faut donc pouvoir calculer sa nouvelle position en fonction de sa vélocité. Alors maintenant que nous avons initialisé correctement nos particules, nous avons fait les 2 premiers points du cahier des charges. Maintenant, nous allons nous attaquer aux points 3 et 4, dans lesquels nous allons appliquer d'abord une vélocité initiale à nos particules, et ensuite nous allons appliquer un pitch à cette vélocité initiale qui va osciller entre moins 45 et 45 degrés. Donc, de retour dans mon émetteur ici, nous allons faire dans le particle spawn un add velocity. Et donc là, si je mets un z égale à 100, vous pouvez voir que les particules vont aller vers le haut. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut avoir un pitch qui est appliqué à cette vélocité initiale afin de bouger les particules, de bouger la vélocité, d'orienter la vélocité des particules de manière dynamique. Donc ici, nous allons aller dans le velocity toujours. Nous allons cliquer sur la petite flèche ici à droite. Et nous allons faire un rotate vector. Donc le vector to rotate, il est toujours le même, donc c'est le vecteur à faire pivoter, c'est le z qu'on va mettre à 100. Donc là, ici on a bien nos particules qui vont vers le haut, et c'est le pitch qui va nous permettre de faire varier tout ça. Donc si je le mets à moins 45 degrés par exemple, hop, j'applique, on voit qu'il ne bouge pas. Donc pour corriger ça, il faut venir ici, dans l'engine delta time, on va venir chercher un local, set local value, et on va le mettre à 1. Au moins, là, vous pouvez voir que le pitch a été, il a été modifié. Donc, si je mets à 45 degrés, il va de l'autre côté. Et donc là, l'objectif maintenant, c'est de faire bouger ça de gauche à droite. Et pour ce faire, nous allons utiliser une fonction sinus que nous allons appliquer à un facteur, à une variable créée par nous-mêmes. Donc, ici, dans emitter, je vais ajouter une nouvelle variable dans le namespace de l'émetteur. Ici, je vais prendre un float. Je vais l'appeler emitter.signWave. Cette variable-là, je vais la placer dans l'emitter update ici. Et en fait, qu'est-ce que nous allons faire avec cette variable? Nous allons lui appliquer la fonction sinus qui va nous permettre de faire varier la valeur de l'emitter signWave de moins 1 à 1. Et en fait, le delta time ici, je vous ai dit de mettre à 1 parce qu'il s'agit en fait d'une variable qui va être multipliée par la rotation que nous demandons. Donc ici, dans notre cas, le pitch. Donc si j'ai mis 1, on a bien un pitch de 45 et je peux le mettre à moins 45 qui va être multiplié par 1. Donc là, si je branche l'émetteur sine wave ici dans le delta time, étant donné qu'il va aller de moins 1
à 1, il va donc faire varier la rotation, le pitch de notre vélocité initiale de moins 45 à 45. Donc cette fois-ci, je peux retirer le signe moins, vu que c'est emitter.sineWave qui va définir ce signe-là. Donc, pour faire pivoter emitter.sineWave, pour le faire varier de moins 1 à 1, on va venir cliquer sur la petite flèche ici, et je vais chercher sine. Je vais prendre la sine. Sine, c'est la fonction sinus. Donc, petit clin d'œil à Roshi, qui, dans l'épisode précédent, m'a fait remarquer qu'en fait, le scale des particules, lorsqu'il est égal à moins 1, ça les fait flipper. Ça les fait tourner, tout simplement. Donc, maintenant que j'ai le sine qui est appliqué ici, dans le normalized angle, je vais venir faire un multiply float. Je vais brancher dans le A la variable emitter.age toujours, et ici, dans le B, je vais multiplier par 0,2. Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, nous allons ralentir le temps, et nous allons faire s'écouler le temps à 20% de sa vitesse normale, ce qui fait que, en fait, la variable sineWave, emitter.sineWave, va varier de moins 1 à 1 de manière plus lente. Donc si je mets par exemple à 1, on peut voir ici que nos particules vont plus rapidement de gauche à droite. Donc là, je remets ça à 0,2, et vous pouvez voir que donc, notre emitter.sineWave est bien branché dans le delta time, ce qui fait que nos particules bougent, enfin l'orientation de base de la vélocité ne fait que de changer tout au long du temps. On a bien un émetteur qui a l'air d'émettre sur la gauche et ça balaye jusqu'à aller sur la droite. Alors, de retour sur notre cahier des charges, cette fois-ci, nous allons nous attaquer aux points 5 et 6, les points qui vont nous permettre d'appliquer une orientation initiale qui suit la vélocité initiale d'une particule, et ensuite de faire en sorte que chaque particule continue de pivoter à une fréquence de 0,3, 0,3, 0. Donc, de retour dans notre émetteur ici, je vais réduire ça et ça. Et donc, pour appliquer une orientation initiale à nos particules, donc le mot initial devrait vous faire penser automatiquement au particle spawn, parce que c'est ce qu'on fait initialement, c'est ce qu'on fait lorsqu'une particule apparaît. Donc ici, dans le particle spawn, je vais chercher un initial mesh orientation. Donc le initial mesh orientation, c'est un module qui va appliquer une orientation initiale tout simplement à nos particules. Donc je peux faire changer les variables comme je veux, et nos particules vont changer d'orientation en fonction de ces variables-là, de ces valeurs-là. Donc, pour ce faire, nous allons venir ici dans le particles, et on va venir chercher le particles.velocity. Je vais brancher ça ici, dans le orientation vector, et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de dire aux particules, eh ben écoute, ton orientation, tu vas la caler sur ta propre vélocité. Donc là, nous venons de faire le point 5, et cette fois-ci, nous allons ajouter une rotation constante à nos particules lorsqu'elles sont dans le monde. Donc là, vous voyez bien que la flèche rouge suit l'orientation que nous lui demandons de suivre au tout début. Donc là, dans le particle update, je vais venir ajouter un update mesh orientation. Donc pareil, lorsque vous voyez le mot appliquer une rotation constante, c'est-à-dire que c'est une rotation qui va continuer au fil du temps, et donc on peut penser automatiquement au particle update, puisque c'est ce qui est exécuté à chaque frame de notre jeu, tout simplement. Donc ici, on a dit que la rotation qui est appliquée est une rotation de 0,3, 0,3, 0, et ces valeurs-là, où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre ici. Donc update mesh orientation permet d'appliquer une rotation à notre mesh tout au long de sa durée de vie. Donc voilà, cette fois-ci, nous avons des particules qui suivent l'orientation de leur vélocité initiale, et ensuite, elles continuent de pivoter tout au long de leur vie jusqu'à disparaître complètement. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à implémenter le tout dernier point qui permet de faire varier la taille d'une particule tout au long de sa vie. Donc pour rappel, les particules sont censées apparaître toutes petites, elles vont grandir pour atteindre une taille maximale à la moitié de leur durée de vie, et enfin, elles vont finir par rétrécir jusqu'à disparaître complètement. Donc, sur Niagara, la durée de vie d'une particule
peut être exprimé soit avec le particles.lifetime qui permet de dire combien de temps ça fait exactement qu'elle est en jeu, et le particles.normalizedAge qui permet d'exprimer cette durée de vie en fonction, en pourcentage, pardon. Donc ici, nous allons utiliser le particles.normalizedAge en venant dans le particle update et en faire un mesh size scale. Donc le mesh size scale, c'est un module qui permet de faire varier la taille des particules. Donc si je mets x égale à 5, vous pouvez voir que la particule est complètement déformée le long de l'axe x. Donc comme d'habitude, ici lorsqu'on veut faire quelque chose qui est proportionnel, on va venir sur la petite flèche, on va venir chercher float, et on va prendre vector from float. Donc dans le value, cette fois-ci, plutôt que de définir nous-mêmes cette taille, en changeant la valeur du value, nous allons venir ici, et on va chercher le mot curve, C-U-R-V-E, et on va prendre le float from curve. Donc le float from curve, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le particle.normalizedAge qui va de 0 à 1, et non pas de 0 à 100. C'est bien un pourcentage, mais en général sur Unreal Engine, les pourcentages, on les exprime de 0 à 1. Donc de 0 à 1, 0 c'est le moment où la particule apparaît en jeu, et 1 c'est le moment où elle disparaît, le moment où elle meurt tout simplement. Donc ici, nous voulons que les particules apparaissent toutes petites, donc le scale, plutôt que de le mettre à 1 en 0, on veut que à time égale 0, lorsqu'elles apparaissent, que la valeur de leur scale est égale à 0. Donc elles apparaissent toutes petites. Ensuite, on veut qu'elles grandissent petit à petit jusqu'à la moitié de leur durée de vie. Donc ici, je fais un clic droit, Add Key to Curve, et je vais mettre ici le time à 0,5, donc 50% de leur durée de vie, et le value, je vais le mettre à 1. Et enfin, la dernière valeur, ici, on voit bien qu'elle est à 1, et on la remet à 0. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on a bien des particules qui apparaissent toutes petites, qui grandissent jusqu'à la moitié de leur durée de vie, et à partir de leur moitié de leur durée de vie jusqu'à la fin, elles rétrécissent jusqu'à disparaître complètement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à retourner dans le viewport de base. Je vais venir chercher le socle 1.2. Je vais sélectionner le système ici. Je vais aller dans mon dossier Niagara, Simple Mesh. Je vais faire un clic droit sur le Niagara Emitter, Create Niagara System. Je vais renommer ce système en ns_simple_mesh. Et donc là, si j'applique ce Niagara System à mon système qui est placé dans le monde ici, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Et en fait, il faut venir appliquer les changements ici. Je compile et je sauvegarde le système. Et donc là, vous pouvez voir que nous avons bien notre système qui fonctionne bien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. On vient de finir le deuxième système du Content Example. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, je vous invite à laisser un like parce que ça aide concrètement ma chaîne à se faire connaître tout simplement. Et aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux vidéos de mon catalogue qui vont apparaître ici à droite. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Evans. Ciao!